Salut à tous, c'est Jodis pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, les gars. Moi, ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 10 anecdotes sur les PlayStation. À partir de la PlayStation 1 jusqu'à la PlayStation 3, les gars. Donc voilà, avant de commencer le sujet, je vais introduire le gameplay. Donc, le gameplay du nucléaire au Cap 40 sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Standoff en multi-équipe. Ils étaient en élimination confirmée, donc voilà, une petite nucléaire au Cap 40 avec le drone en score strict, le drone de brouillage et la micro-station orbitale, les gars. Et aussi, avant de commencer le sujet, je voulais dire que je vais envoyer tout simplement cette vidéo à quelques chaînes communautaires. Je les remercie énormément. Si elles me plaisent, ça me ferait super plaisir. Le lien de leur chaîne sera dans la description. Donc voilà, allez checker leur chaîne. Donc on commence, les gars, cette vidéo 10 anecdotes sur les PlayStation. Donc PlayStation 1, PlayStation 2 et PlayStation 3, un petit condensé que je vous ai fait. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première anecdote. La Nintendo PlayStation. La PlayStation devait être au départ le fruit de la collaboration entre Nintendo et Sony et devrait se présenter sous la forme d'une extension CD pour la Super Nintendo. Mais Nintendo a renoncé au partenariat entre les deux firmes au dernier moment, laissant Sony légèrement vexé par cette décision, créer sa propre console. Donc voilà les gars, il devait y avoir un pacte pour que Nintendo et PlayStation soient ensemble, mais il n'a pas eu lieu. Et Sony a bien fait parce que voilà, leurs consoles sont devenues super connues et se sont très très bien vendues. PS ou PSX. Le nom du code interne de la PlayStation était PSX pour PlayStation Experimental. Sega n'aimait pas le terme PlayStation et voulait garder le nom PSX pour la sortie de la console aux USA, faisant d'ailleurs de la publicité sous son nom avant sa sortie. Finalement, le nom de la PlayStation fut tout de même conservé. Donc voilà pour la deuxième anecdote. On passe tout de suite à la troisième anecdote. Carré, croix, rond, triangle. Pourquoi? Teyu Goto, le designer de la PlayStation, a expliqué la signification des boutons de la manette. Le triangle fait référence au point de vue et représente une tête. Le carré représente un morceau de papier. La croix et le rond représentent respectivement non et oui. Au Japon, X est utilisé pour annuler une action et rond pour la confirmer. On passe tout de suite à la quatrième anecdote, une manette familière. Les premiers prototypes de manettes, lorsque la PlayStation devait être aussi issue d'un partenariat entre Sony et Nintendo, étaient de simples dérivés de la manette de la Super Nintendo. Et oui les gars, on passe tout de suite à la cinquième anecdote. Palmar, PlayStation, Hydra Denetis, excusez-moi pour ce bafouillage parce qu'il est un peu dur à dire le mot. Donc voilà. En 2009, un dermatologue suisse a dû traiter un cas de lésion inflammatoire apparaissant sur la paume de la main d'une fille de 12 ans suite à un excès de jeu sur sa PlayStation. Il nomme ainsi cette affection Palmar PlayStation Hydra Denetis. C'est vraiment, je trouve, assez drôle parce que quand même, la jeune fille de 12 ans a quand même dû passer beaucoup de temps, je pense, sur sa play à geeker. Hein. Voilà les gars, on se retrouve tout simplement à la sixième anecdote. Les piliers qui apparaissent sur l'écran de lancement de la PlayStation 2 sont en fait liés aux jeux qui ont été lancés sur cette console. Plus on possède de jeux, plus le nombre de piliers augmente et plus on joue à un jeu, plus le pilier correspond augmente de hauteur. Et oui les gars, ça franchement je le savais pas, j'étais assez choqué quand j'ai appris ça. Septième anecdote, un logo adaptable. Saviez-vous que vous pouvez tourner le logo présent sur la PlayStation 2 et la PlayStation 3 à 90 degrés pour qu'il s'adapte à la position horizontale ou verticale de la console? La saga Saturn, de retour sur PS2. Allez, c'est la huitième anecdote, la saga Saturn de retour sur PS2. Si Sony et Sega étaient concurrents quelques années auparavant, cela n'a pas empêché Sega de sortir au Japon une manette Sega Saturn modifiée pour la PlayStation 2 en 2005. Et on continue les gars avec la neuvième anecdote, l'avant-dernière anecdote de ce top 10, un boomerang comme manette. Lors de la première présentation de la PlayStation 3 lors de l'E3 2005, une nouvelle manette futuriste en forme de boomerang fut dévoilée. Devant les critiques qui en découlèrent, Sony décida de revenir à un design similaire à sa classique DualShock. Vous imaginez si on aurait une manette qui ressemble à un boomerang, ça aurait été vraiment drôle, mais je pense que ça aurait pas été tellement pratique. Et on finit avec cette dernière anecdote, la dixième, mode réacteur d'avion activé. Il est possible de réaliser un test de ventilateur sur le modèle 40 Go de la PlayStation 3. Pour cela, il suffit d'éteindre la console en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière de la console, maintenir le bouton éjecte, puis appuyer sur l'interrupteur pour rallumer la console.
Voilà les gars, j'espère qu'en tout cas ces 10 anecdotes, ce petit condensé de 10 anecdotes sur la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 vous auront plu. Voilà les gars, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur les anecdotes ou autre chose. Donc voilà, je remercie encore une fois énormément les quelques chaînes communautaires à qui j'ai envoyé ma vidéo. Je les remercie du fond du cœur. Si elles me plaisent, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, allez checker leur chaîne bien sûr dans la description. Sur ce, jouez bien, très bien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao, c'était le Chodis.